Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Toi-même, médite. Est-ce que tout ce que j'entends là, tout ce à quoi je m'implique, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce que j'ai entendu là, est-ce que c'est vrai? Parce que quand ça devient l'objet de tes pensées, alors que ce n'est pas vrai, tu as semé une graine de mensonge, tu rejoins la famille des menteurs qui ont pour papa, qui? Le diable. Jean 8, 44. Dans Jean 8, 44, la Bible dit que le diable est le président fondateur de la société Mensonges et Frères. Il ment dès le commencement. Donc lui, il est diplômé. Tu ne peux pas mentir plus que le diable. Le diable a des mensonges que toi, tu ne peux même pas imaginer. Donc plus quelqu'un ment, plus il montre son appartenance et peut-être son rang dans la liste des enfants du diable. Il ment dès le commencement et il est le père du mensonge. Donc quand tu entends quelque chose, tu vois quelque chose, souvent même ce que tu vois peut ne pas être vrai. Ça peut être réel, mais pas vrai. Donc tout ce qui est vrai. Je voudrais terminer sur ce point, cette vertu, pour dire que pour que ça soit vrai, souvent il faut que tu prennes du temps pour faire des investigations. Dans la loi hébraïque, on dit qu'il ne faut pas, surtout si tu es un juif, il ne faut pas, et surtout si tu es un responsable. Responsable, ça peut commencer déjà au niveau du foyer, responsable de famille. Il ne faut pas accepter un témoignage d'une seule personne. Le minimum, c'est quoi? 2, sinon 3. Mais souvent, le premier qui vient témoigner là, qui a été envoyé un agent commercial du diable, il vient, il fait son témoignage et puis toi tu prends ça. Yeah! Mais c'est, par exemple, quelqu'un peut quitter ici et puis il part donner un mauvais témoignage sur l'église. Et puis, ceux qui vont écouter vont dire, ah, comme lui-même il était là-bas et puis il est venu nous dire là, nous on va dire quoi? Donc c'est vrai que... Et les Africains, je ne sais pas si c'est Mossi ou... En tout cas, il y a un proverbe africain qui dit que si le crocodile, non, si le crapaud sort de l'eau du marigot, et puis il entre dans le village, il dit que le caïman a mal aux yeux. Il faut croire. Mais souvent, le crapaud ne peut même pas s'approcher du crocodile. Mais s'il est sorti du marigot, bon, comme toi tu n'es pas dans le marigot, tu crois. C'est pas vrai. Donc à partir de maintenant, il faut faire attention. Et ne pas adhérer à toutes sortes de choses qu'on dit. Amen. Donc à cause de cela, hein, il faut plusieurs choses, il faut mettre plusieurs choses ensemble. Repartons sur notre passage et sur le tableau. On dit qu'il faut
faut tout faire pour que ce que tu vas avoir comme objet de tes pensées soit vrai. Ensuite, on dit, il faut que ça soit honorable. Bon, d'abord, je voudrais dans l'esprit du texte, ce n'est pas l'un et l'autre. Non, ce n'est pas l'un après l'autre, c'est l'un et l'autre. Ce qui est vrai, là, doit être honorable. Ça va? Vous comprenez? Quelque chose peut être vrai, parce que quand j'ai vérifié, supposons que tu entendes qu'un frère est, voilà, comme on dit dans notre milieu évangélique, a chuté. Il y en a même qui sont souvent par terre et ils voient ceux qui chutent. Parce qu'avant de dire quelqu'un a chuté, il faut que toi-même tu sois debout. Mais il y en a qui sont même dans un puits. Et puis ils parlent de ceux qui ont chuté en haut. Ok. Même si tu apprends qu'un frère a chuté, est-ce que c'est honorable? Donc, ne laisse pas ça dans tes pensées. C'est ce que ça veut dire. C'est vrai, mais ce n'est pas honorable. Donc, moi, je ne vais pas répéter ça. Il y a des choses que j'entends de certaines personnes et je refuse que ma bouche répète ça. Parce que ce n'est pas honorable. Comme ce n'est pas honorable, moi, non. Est-ce que tu as appris que, et comme ce n'est pas honorable, je dis, j'ai appris, mais au revoir. Voilà. Parce que je ne veux pas m'attarder sur ce qui n'est pas honorable. C'est une détermination. Ensuite, on dit ce qui est juste. Est-ce que ce qui est vrai, que tu as vérifié, c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Et est-ce que c'est juste? Le frère je reste sur cet exemple, le frère dont on dit il a chuté là, est-ce que quand tu colportes ça, tu répètes ça, tu répands l'information, est-ce que c'est juste? Puisque la Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. C'est ça qui est juste. Mais comment toi-même tu es encore là et puis tu veux juger? Ce n'est pas juste. Et peut-être l'acte qu'il a posé, que tu juges là, toi-même tu as posé ça. Toi tu as eu une attestation dans la chose là depuis plusieurs années. Et puis maintenant que lui il a fait là, toi tu crois que tu dois. C'est pas juste. Ce qui est pur. À ce qui est vrai, honorable, juste, il faut vérifier, voir si c'est pur. Parce que dans le domaine de pureté, il y a un langage pur. Il y a un comportement pur. Il y a des actes qui sont purs. Et etc. Pur ici veut dire qu'il faut que quand même c'est un acte, que quand les gens voient que ça soit pur. Si par exemple, tu as un sujet de prière, on me reproche que j'exagère avec mes exemples, mais je vais exagérer encore. C'est pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, tu as un sujet de prière, et puis tu veux un partenaire de prière. Et dans toute l'église, là, je ne dis pas ici, hein, dans toute l'église, là, c'est le mari de quelqu'un que tu as vu. Et toi, tu es femme. Et puis tu l'invites pour que vous intercédez, vous allez devant la face du Seigneur. Et puis il se trouve que vous deux, vous n'avez pas le temps pendant la journée. Le seul temps que vous pouvez dégager pour être vraiment concentré devant le Seigneur, c'est autour de minuit. Mais c'est pour une bonne cause. C'est juste. Est-ce que ce n'est pas vrai? C'est vrai. Est-ce que ce n'est pas honorable? C'est honorable. Mais est-ce que c'est pur? Et puis toi, la femme, tu attrapes les mains du mari de ta sœur dans ton salon.
Et tu dis, oh vraiment, il faut qu'on aille sur la montagne de Dieu avec ce problème. Le Seigneur a dit de demander et nous recevrons. Ce que tu vas recevoir là, ce n'est pas l'exaucement. Pur. Dans tout ce que tu fais, cherche à allier ces choses. Quand ce n'est pas pur, même si c'est vrai, même si c'est honorable, même si c'est quoi encore, juste, il faut abandonner. Au fait, c'est un choix. Quand on dit faire ces efforts-là, il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'efforts, ils ne font pas d'efforts. C'est ça qui nous distingue les uns des autres. Pas d'efforts. Ce qui est aimable. C'est-à-dire, c'est ce qui doit nourrir nos pensées. On dit l'objet de vos pensées. Ce qui est aimable. Il y a des choses qui ne sont pas faites sur la base de l'amour. Aimable, vous savez que dans aimable, il y a amour. Il y a des choses, ce n'est pas l'amour qui nous motive. C'est le jugement, l'esprit sectaire, la méchanceté. Si c'était ailleurs, j'allais dire la sorcellerie même qui nous motive. Et puis en parlant là, quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas aimable, il va ajouter toujours. Les autres ont dit, tu as entendu que le frère l'a chuté. Quand toi tu viens pour reprendre ça, comme ce n'est pas aimable, tu vas dire, là, le frère là, son pied est coupé même. Ce n'est pas chute seulement, hein. C'est grave. Et puis on dit pieusement, ça là, si ce n'est pas Dieu, il ne peut plus se relever. Parce que tu prophétises sa fin. Tu veux qu'il reste comme ça. Et puis tu ajoutes, oui, c'est pas eux tout de suite là, on voyait. Hein? Quand tu le vois dans l'église, là, on dirait que lui, il ne peut pas chuter. Le voilà. Il a dit qu'il peut. Il n'a pas peur, on va voir. Parce que ce n'est pas aimable. Il n'y a pas d'amour. Et aimable veut dire aussi que ce que tu vas dire là, ça ne peut pas, ça n'édifie pas. Donc, la matière en soi-même n'est pas aimable. Parce qu'on aime ce qui est aimable. Vous savez qu'il y a des choses, quand vous montrez, vous avez la chance, en tout cas beaucoup de chances que tout le monde dit, oh, c'est joli. C'est parce que c'est aimable. Mais si ce que tu vas présenter n'est pas aimable, il faut laisser. Amen. Ensuite, on dit ce qui mérite l'approbation. Est-ce que ce que tu dis, ça mérite l'approbation? Parce que quand ça ne mérite pas l'approbation, il ne faut pas montrer. Ce qui mérite l'approbation. Approbation ici veut dire aussi adhésion. Veut dire aussi quelque chose que les gens aimeraient regarder. Il y a des choses que les gens n'aiment pas regarder. Et ces choses-là, on fait quoi? On les cache ou bien on les jette. Parce qu'il y a des choses utiles qui ne sont pas bonnes à regarder, donc on les cache. Même dans ton corps, il y a des choses, et je m'excuse de l'image, qu'on n'aime pas, qui ne méritent pas approbation, donc on cache ça, ou on embellit ça. Ce qui ne mérite pas l'approbation ici, fait appel à ton sens de fraternité. Tu peux voir la nudité de ton frère et comme ce n'est pas digne d'approbation, tu pars et tu caches. Ce n'est pas digne d'approbation. Est-ce que c'est encourager le mal? Non. Comme ce n'est pas digne d'approbation, tu n'exposes pas ça. Il y a des gens qui sont spécialisés en exposition. Ils sont toujours à la foi du diable pour exposer les fautes des autres. Ah, tu n'as pas appris, tel pasteur a fait ceci, ou telle sœur a fait cela. Ce n'est pas digne d'approbation. Si ce n'est pas digne d'approbation, ça ne nécessite pas et ça ne mérite pas publicité. Mais quand c'est bien, il faut publier. Et moi j'ai remarqué, peut-être que je suis trop observateur, j'ai remarqué que dans l'église, on publie plus ce qui n'est pas digne d'approbation au sein du peuple de Dieu.
Bon, tu peux me regarder comme tu veux. Moi aussi, je te regarde. Mais je sais que c'est vrai. Et ensuite, ce qui est vertueux est digne de louange. C'est ça qui doit faire l'objet de tes pensées. Objet de mes pensées. Imagine si nous pouvions chacun de nous faire ces efforts-là. Je vais te dire quelque chose peut-être qui va t'étonner. Nous allons même éviter certaines maladies physiques. Notre condition physique va être meilleure. Et nous allons vivre plus longtemps pour servir le Seigneur. Mais on nourrit nos pensées avec ce qui est contraire. Ça fait que nous allons tomber malades souvent. Je vais terminer rapidement parce que la Bible nous donne quand même des conseils sur comment nous devons gérer notre vie. Je les ai appelés, ça c'est tout un enseignement que je reviendrai là-dessus, les portes des pensées. Tes pensées ont une porte, ou ont des portes. Et c'est les 5 sens. Tes 5 sens sont des portes, j'allais dire même des portails par lesquels toutes ces mauvaises pensées, tous ces mauvais grains peuvent envahir tes pensées et tôt ou tard, tes pensées vont ressembler à une forêt non entretenue. Par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le toucher, par le goûter, tes pensées peuvent être envahies. Donc, au moins, tu peux garder ça. Pourquoi je dis porte des pensées? Parce que quelquefois, ce n'est pas toi qui contrôles les pensées. Tout le monde me suit? Il y a des choses qui peuvent venir en flash comme ça dans ta tête et non, ce n'est pas que tu as orchestré ça. Mais ce que tu regardes, ce que tu vois, ce que tu touches, ce que tu goûtes, au moins, tu peux appliquer tous tes efforts là à ça. Pour dire ça, c'est joli, mais je ne vais pas toucher. Ça, on dit que c'est bon, mais je ne vais pas. Si vous voulez, je peux vous ramener, je dis que c'est tout un enseignement, je peux vous ramener à Genèse chapitre 3. On dit que la femme vue, c'est quoi? La vue. Que le fruit était bon et puis agréable. Quand un fruit est agréable à manger, par la vue même, on sait. Donc, elle a accueilli et puis goûté. Et quand elle a goûté, elle a donné à son mari. Il y a des choses que tu goûtes, tu ne peux plus oublier leur goût. Donc, c'est mieux de ne pas les goûter. Non, moi aussi, j'ai goûté pour voir. Est-ce que ce qu'ils disent là même est vrai? Aïe, les gens parlent trop. Ça là. Ah, bon. C'est pas mal, hein? Tu ne veux pas goûter, voir? C'est comme ça que ça se propage. Tout le monde est en train de parler dans mon école. Tout le monde est en train de parler au service. Ah, vraiment, vous nous embêtez avec votre truc là. Qui ne peut pas faire ça? Moi aussi, j'ai goûté, voir. Et puis tu as goûté là. C'est la chose maintenant qui te goûte. Et tu es dedans. Donc tu peux lutter. Tu peux faire tous tes efforts pour ne pas goûter. Vous voulez que je détaille? Je ne vais pas détailler. Tu es assez grand pour comprendre tout ce que je dis là. Applique ça dans tous les domaines de goûter. Pour cela, je dis que c'est un enseignement, je reviendrai certainement là-dessus. Il faut que tu veilles sur toutes ces portes-là et que tu aies une clé pour ça. Vous savez, dans une maison, dans votre maison, vous pouvez avoir plusieurs clés. Mais il y a des clés que tu utilises chaque jour. Il y a des clés que tu n'utilises pas chaque jour. Mais ces clés-là sont importantes aussi et ça correspond à des portes.
La clé de ton coffre-fort, si tu en as, ce n'est pas tous les jours que tu utilises ça. Et puis tu ne passes pas ça à quelqu'un. Même si c'est ton pasteur. Quand je parle en image, il faut suivre seulement, mais voilà. Il y a certaines clés, c'est pas, même si c'est pasteur, révérend, bishop qui est venu, tu ne lui donnes pas ça. La façon dont tu me regardes, là, tu n'as pas compris. Il y a certaines clés, même si tu veux qu'il prie pour toi, et puis il est oint, il est puissamment oint et ointement puissant. Il ne peut pas prier pour toi n'importe comment. Surtout touché. Des zones de délivrance. J'ai lu ça quelque part. Voilà. Si tu ne peux pas... Bon, il y a un texte qui le dit encore mieux. Proverbe 4, 23, que vous connaissez. Proverbe 4, 23. Qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est toi qui dois garder ton cœur. Le problème avec beaucoup de chrétiens est qu'ils prient pour que le Saint-Esprit garde mon cœur. Ce n'est pas biblique. Saint-Esprit, protège-moi. Tu sais que je suis dans une zone hostile. Porte des combinaisons. Si la zone est contagieuse, mets des gants. Porte le casque du salut, la cuirasse de la justice, les chaussures que donne le zèle de l'évangile, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit. Parce que la zone là est dangereuse. C'est comme ça que tu fermes les portes que j'ai citées tout à l'heure. Tu t'amuses, quelqu'un va t'envahir. Au fait, les gens n'ont pas pitié de toi. Combien de personnes ont laissé ces portes-là s'ouvrir et puis ça s'est installé dans leurs pensées et puis ils viennent maintenant. Nous, les pauvres pasteurs, là, souvent, on souffre. Je reçois souvent certaines personnes, ça va prendre du temps parce qu'ils vont prendre le temps pour pleurer. Pleurer, je regrette vraiment, je regrette vraiment, je regrette vraiment. Seigneur, pardonne-moi. Non, il ne faut pas rire, c'est sérieux. Mais s'ils avaient pleuré avant, s'ils avaient gardé, parce que c'est un prix, hein, c'est pourquoi j'ai commencé par faire tous vos efforts. Les gens n'aiment pas ces messages-là. Mais la Bible n'a pas changé, je suis désolé. Le péché, c'est le péché. La sanctification reste la sanctification. Et la Bible que tu tiens là dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je ne vais pas être un pasteur qui flatte les gens. Voilà, même si tu me donnes une grosse offrande, si tu vis dans le péché, je vais te dire. La meilleure manière pour garder son cœur, c'est donc de porter les armes spirituelles. Dans les armes spirituelles, je vais m'arrêter à une seule arme, il y a le casque du salut. Ça protège les pensées. Les pensées peuvent venir, mais ça peut, tu les refoules et tu décides que ça ne doit pas être l'objet de tes pensées. Mais quand tu prends une chaise, tu t'assois, une pensée est passée comme ça, et puis toi tu attrapes ça, tu t'assois même. Puis tu commences à méditer. Ouais, c'est vrai, hein? La voiture du frère là. Bon, je vais exagérer encore. Et si je volais ça? Ouais, parce que lui là, il n'a pas le droit d'avoir une voiture. Mais moi, je suis plus âgé que lui. Et puis lui, il a la voiture. Et puis ça devient l'objet de tes pensées. Donc, tu vas calculer. Comment je vais voler ça? Donc, l'objet de tes pensées, tu commences à calculer. Il sort à quelle heure même? L'objet de tes pensées, tu calcules. Est-ce que je ne vais pas chercher quelqu'un pour m'aider? Pour pouvoir lui voler ça. C'est un exemple que je donne. Mais une fois que tu acceptes la pensée, que ça devienne objet de tes pensées,
ça va pousser et ça va devenir un fruit. En protégeant ta tête, tu pourras empêcher ton champ fertile qui est tes pensées, que sont tes pensées, de porter des mauvais fruits. Tu décides que ça peut peut-être venir par des circonstances. La pensée peut passer, mais tu les évacues, tu les chasses. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Moi, j'ai envie de prier et je ne pense pas que je dois faire un appel personnellement parce que ça nous concerne tous, moi comme vous, que le Seigneur nous donne une certaine sensibilité. Je ne sais pas comment appeler ça. Vous savez, il y a des gens qui sont alertes. Alertes. Quand je dis de garder les portes, je suis allé dans un grand magasin où il y a beaucoup de choses précieuses, des bijoux et tout ça. Et quand vous allez dans ces magasins-là, vous voyez que le gardien là est bien équipé. Il est armé. Et en bon Africain, nous, on salue tout le monde. Donc j'arrive, il est à la porte, je dis bonjour. Il me regarde comme ça. Je dis, monsieur, je vous salue. Il a changé de position. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas être distrait. Certains d'entre nous, nous sommes trop distraits. On se laisse distraire, alors qu'on parle de garder, de fournir tous ses efforts. Si nous sommes déterminés, nous pouvons arriver. N'écoutez pas les enseignements ou les messages qui vous disent « Ah, c'est l'idéal, mais bon, vraiment, par les temps qui courent là, on ne peut pas. » C'est faux. Le Saint-Esprit est là pour nous rendre capables. Donc, je voudrais qu'on prie ensemble, ça c'est une proposition, que le Saint-Esprit active en nous un certain appétit de sainteté. Le désir de refuser tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui n'est pas pur, pas juste là. Qu'on ait ça en aversion. Quand quelqu'un nous propose ça, même que ça devienne une guerre. Que la personne sache que ça ne passe pas. Parce qu'il ne suffit pas souvent de dire « Ah, tu sais que nous, on ne fait pas ça. Hein. » Ça, ce n'est pas une défense. Dans certains milieux, tu dis que tu sais que moi, je suis merca. On s'en fout. Il faut aller plus loin que ça. S'il faut refuser par une gifle, sois le premier à gifler. C'est à ce prix-là, puisqu'on dit tous ces efforts. Tous ces efforts-là, c'est sans limite. Tu refuses de causer avec la personne. Tu effaces son numéro de ton téléphone ou tu le black out. Il appelle. Celui que vous appelez là, on ne peut pas l'avoir maintenant. Parce que si tu t'amuses, il va essayer. Mais au lieu de refuser, comme tu dis, bon, en fait, je n'aime pas ça, hein, mais il va revenir. Il y a des gens qui sont même motivés par le refus. C'est-à-dire le fait que tu résistes là, c'est ça même, ça les pousse à continuer. Donc quand tu rencontres des gens comme ça, il n'y a pas autre manière. Ou bien tu fuis, ou bien tu attaques. Parce que dans les armes, là, il y a épée de l'esprit. S'il part blessé, il ne va plus revenir. Amen. Peut-être que ce n'est pas le genre de message que tu es venu écouter aujourd'hui, mais c'est trop tard, j'ai déjà fini. Tu es là parmi nous. Il agit puissamment. Tu agis puissamment. Pour la gloire de Dieu. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Il agit puissamment. Agis puissamment. Pour la gloire de l'Esprit. Disons-le ensemble. Et là, tu es là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.
gloire de Dieu. Nous avons besoin de toi. Il est là parmi nous. Tu es là parmi nous. Il agit puissamment. Esprit de Dieu, viens prendre le contrôle. Viens conduire toutes choses. Dirige ma vie. Mets-moi dans notre cœur. Esprit du Seigneur, prends le contrôle. Il agit puissamment. Nous avons besoin de toi. Les vies ont besoin de toi. Chante avec moi. L'Esprit de Dieu est là. Il est là parmi nous. Il agit puissamment pour la gloire de Dieu.